secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es notre vie, ô Dieu. Toi, notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il faut que le Christ nous secoue et que tout lui soit soumis. Et le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. Et quand tout lui sera soumis, le Fils se soumettra au Père. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Non seulement de la corruption, mais il en ressuscite de l'immortalité. Non seulement de la faiblesse, mais il en ressuscite de la force. Non seulement un corps de chair, il en ressuscite un corps de gloire. Christ ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 20. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut. Il ne cherche pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats inacteurs. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi.
Tel était le principe de ta parole. Pour l'éternité des jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Psaume 8. Ô Christ ressuscité, tu demeures au milieu de nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la voix aux morts. Ô Christ ressuscité, tu demeures au milieu de nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée par des lèvres d'enfants de tout petit. Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur pour réduire l'ennemi et rebelle. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire? Le fils d'Adam que tu en prennes souci. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs tous ensemble, les bêtes même sauvages, Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Ô Christ ressuscité, tu demeures au milieu de nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Psaume 46. Tous les peuples battent des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu, il règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Ô qui révèle en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol verront ta sanctuaire, chez toi elles vont invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur, notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père d'Urvel, la résurrection du Christ, mystère filial. Si tout avait été réglé par la croix, on n'aurait plus besoin du Christ, ni aujourd'hui, ni demain. Ayant acquis des mérites, il eût suffi qu'il donne des légations à l'Église pour les appliquer aux croyants. Dans une pareille vision des choses, la parousie est d'importance minime, simple clôture de l'histoire où le Christ confirme par un solennel jugement le salut des uns, le rejet des autres. Après quoi, la porte se ferme. Aussi peu ou moins encore que la résurrection, la parousie ne ferait partie du mystère du salut. Or, pour les premières communautés chrétiennes, la parousie était le jour attendu du salut. Pour être sauvé, l'homme doit rencontrer celui qui est le salut. Les mérites du Christ ne sont pas distribuables. Mériter, c'est se disposer au don de Dieu, s'ouvrir à lui. En mourant, Jésus s'ouvre infiniment à Dieu. Cela ne se distribue pas. Ce que le Christ mérite, c'est de naître à la plénitude filiale. Cela non plus ne se distribue pas. Le salut est réalisé en Jésus. Lui est personnel. Le Christ est effectivement le sauveur du monde, dans la mesure où il vient et se donne au monde. La parousie est jour de rédemption. C'est alors que la filiation est conférée. C'est sur la parousie que se porte l'espérance. La grâce agit sur les fidèles en les attirant au Christ qui vient. La puissance de la résurrection a placé Jésus d'emblée au terme de l'histoire. Elle fait de lui le salut en sa plénitude universelle et finale. Tout trouve en lui son accomplissement, sa résurrection et celle des morts. La résurrection du Fils unique n'est pas seulement une anticipation et une prophétie, elle est le mystère eschatologique lui-même, car Dieu fait habiter en lui corporellement toute la plénitude de la divinité.
En Jésus ressuscité, le salut final est au cœur du monde. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples reçurent le nom de chrétiens. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères, dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle « Jésus est le Seigneur ». La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église, ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange
Dans le texte que la liturgie nous donne aujourd'hui, pas d'événement extraordinaire apparemment. Contrairement à ce que nous lisions dans beaucoup des jours précédents et que nous lirons dans les prochains jours, ici, pas de prodige, pas de guérison, pas de mort qui ressuscite, pas de porte de prison qui s'ouvre ou d'anges qui apparaissent. C'est un récit aux allures banales, presque une simple transition. Et pourtant, il y a miracle. Il y a miracle car, en bonne logique humaine, la parole de Dieu et la foi chrétienne, avec les persécutions qui commençaient à se déchaîner, auraient dû arrêter là leur course. Les disciples étaient à présent dispersés, éloignés des initiateurs du mouvement, les apôtres restés à Jérusalem, et donc dans un état de fragilité inouïe. Gamaliel l'avait dit, si la résolution de ces gens-là, les chrétiens, ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Et pourtant la parole progresse, les foules se convertissent, et même parmi les païens. Contre toute attente, les peuples rencontrés embrassent la croyance des fuyards, des persécutés, des perdants, et croient dans le nom de Jésus de Nazareth, bien qu'étant tout à fait conscients que cela peut les amener à subir le même sort, et même la mort. Quel puissant esprit doit donc être à l'œuvre dans les cœurs pour produire cette attirance, cet attrait? Et combien ce que les disciples dispersés annoncent devait rejoindre les attentes les plus profondes du cœur de l'homme, tout en les dépassant infiniment. Oui, il y a en l'homme une attente folle de pureté d'un cœur désencombré de lui-même et qui serait libre pour se donner sans entrave, comme ce Jésus qui est allé jusqu'au bout de l'amour. Il y a en l'homme cette confiance, même très ténue, que l'amour ne peut pas disparaître, qu'il ne passe pas, même si le temps, lui, s'écoule inexorablement. Il y a en l'homme le pressentiment que quelque chose le dépasse dans cette vie qu'il est appelé à vivre, mais quelque chose qu'il peut approcher et suivre, même confusément. Les disciples, en apportant la bonne nouvelle du Christ, apportaient aussi la révélation folle que cette attente n'est pas vaine, que la grâce de Dieu a déjà été, une fois au moins, dans le Christ, totalement donnée et accueillie, et qu'elle l'est donc pour l'éternité et pour tous. Que malgré toutes les choses qui viennent alourdir le cœur de l'homme, ce qu'il y a au plus profond, c'est cette lumière qui ne peut jamais être éteinte. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracle, disent certains. Et pourtant, un cœur qui se convertit, en dépit de tout ce qui pourrait le pousser au contraire, c'est-à-dire à l'enfermement, à l'égoïsme, au repli sur soi, devrait être la chose au monde qui nous impressionne le plus même qu'une guérison physique. Que ce soit une conversion initiale qui change la vie de manière manifeste, ou que ce soit une de ces conversions quotidiennes qui passent souvent inaperçues parce qu'elles ont lieu au plus profond du cœur, mais qui parfois coûtent beaucoup plus quand il s'agit d'abandonner ce qui est à nous pour risquer quelque chose de plus grand, qu'on l'appelle charité ou bien commun. Oui, l'avancée de la parole de Dieu est le fruit de chacune de ces petites conversions que nous vivons et qui sont inspirées et portées par l'Esprit Saint. Tâchons de nous en souvenir dans les moments de combat, en étant sûrs que celui qui confie dans le Seigneur ne sera pas déçu. Reçois-moi, Seigneur, selon ta parole, ne déçois pas mon attente.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour toutes les victimes du tremblement de terre au Népal. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour le peuple arménien et le peuple turc, qu'ils trouvent un chemin de réconciliation dans la vérité et le pardon. Seigneur, nous te prions. Par l'intercession de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dont l'Église fait mémoire en ce jour, nous te confions les membres de la famille Montfortaine, missionnaires et enseignants. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, Dieu fort, alléluia, saint immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia, saint immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia, saint immortel, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia. Saint immortel, alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons